Salut à tous, c'est Charles. Alors, bon bah déballage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'un petit colis. Et deux couches. Non, c'est pas des couches. Donc c'est un petit colis qui nous vient de l'ami Cédric, donc Zach Fer. C'est une boîte. Ah, c'est pas une boîte, parce que c'est un kit à la base. Et donc il est envoyé dans la boîte là. Donc ceux qui connaissent, GK200 de chez Team Saxo Racing. Et vendu par The Hobby Gate. Alors The Hobby Gate, j'ai pas souvent parlé avec lui, mais franchement, il est aussi en train de se casser la tête pour nous. Allez faire un tour sur le site, vous verrez, il y a de quoi faire. Il peut avoir des choses qu'il n'a pas non plus. Donc par exemple, Cédric, on parle régulièrement ensemble et Cédric a demandé donc à The Hobby Gate s'il pouvait nous avoir les serpents et les pièces serpents et il a dit oui. Donc ça c'est franchement génial. Il arrive aussi à avoir la gamme FSR. Donc si vous ne voulez pas commander chez Robitronic, vous allez chez The Hobby Gate et vous verrez il y a le FSR d'été dont Cédric a acheté un exemplaire. Et donc, qu'est-ce que c'est? On a des tout petits trous. Donc là, c'est des arrières en 30 short. Alors ça, je me suis jamais penché dessus. Il faudrait que je regarde à quoi ça correspond. Un deuxième jeu de roue arrière en 30 short. Un jeu avant en 35. Une toute petite boîte, vous verrez pourquoi. Donc là, on a steering arm set. Et là, on a quelques pièces. Donc là, je pense que c'est des triangles, des renforts, de la visserie. Des portes-fusées? Des portes-fusées, ok. Des ressorts, on a une petite couronne. Palonnier de cerveau. Des stickers. Il y a des stickers, il y a plein de stickers. Une toute petite lipo. Ace. 1300 mAh en 30C. Et là, donc, on a des stickers Team Saxo, donc TSR. La carte de prog. Là, les stickers numéros. Oh, et puis, il n'y a pas de notice de montage. La notice de montage, elle est là. Là, il y a un QR code. Donc, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Bon, ça, on va ranger. On va ranger ça, on va ranger ça. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc, le copain, il pensait que il a oublié de me donner la notice en anglais, mais bon, elle existe en mandarin. Ah ouais, mais en mandarin, je vois pas un problème. Moi, j'arrive à savoir à peu près ce que c'est. Mais il me l'a envoyé en photo. Il me l'a envoyé en photo. Ouais, j'ai replié ça comme un... C'est bon. Et là, on a un tout petit moteur Surpass Rocket. Surpass Hobby. Oh là là, c'est des jouets, ces trucs-là. En 25, 24-35. 24-35, 4800 kV. C'est un tout petit truc. Ouais. Alors 24-35, 3800 kV. Je suis curieux. En 24-35, il est où le 4800 kV? Il prend 12,6 volts. Donc 3S. Hein. Ouais, 3S. Ah, il pourrait prendre 3S sûr. Ok. 24 ampères max. Ça doit déménager ce truc là. Est-ce qu'il y a les tours minutes max? 60 000. Ok. Alors j'ai déjà regardé un petit peu, j'ai fouiné. Et c'est ce petit truc là qu'il y a dedans. Donc qu'est-ce que c'est que ce petit truc là? Et ben c'est le Team Saxo, donc GK200. C'est le petit kart. Donc il y en a pas mal qui s'étaient jetés dessus quand ça a été annoncé. Donc The Hobby Gate l'importait. Donc voilà.
On a un tout petit ESC brushless, donc 35 ampères. Un moteur déjà dessus, donc en 24-35, 4100 kV. Donc là, on aura 700 kV de plus si je monte l'autre moteur, ça peut être pas mal. Sincèrement, là, on a un 24. Faudrait regarder maintenant les petits 36 ou quoi, où ça passe. Et sinon, il faudrait que je regarde. Pour ceux qui savent, j'ai un tonton qui m'avait envoyé un combo de TRX 4M. J'ai jamais regardé vraiment à quoi ça. Qu'est-ce qu'il y avait. C'était quoi les caractéristiques. Mais du coup, on pourrait presque le monter là-dessus, je sais pas. Dites-moi. Dites-moi. Donc là, il y a la lipo qui est dedans, donc elle est déjà chargée. Le seul truc que j'ai pas, donc c'est un radio-récepteur. Donc ça, je le savais. Donc c'est pour ça, j'ai déjà préparé mon récepteur avec mon petit double face. Alors, on va regarder. La direction, c'est le câble A. Alors, normalement, c'est toujours pareil. Oui. La voie 1 et la voie 2. 2, pas 3. C'est mieux. Où est-ce que j'arrive à te coller? Bon, on va te coller ça là? Ouais. Hop. Je n'ai pas préparé la radio par contre. Donc on a un semblant de suspension. Et vous avez vu? D'ailleurs, on a un peu plus. Donc par contre, garde au sol, minimaliste. Hein. C'est vraiment une minimaliste. Donc même si je veux aller sur le parking, il va falloir que je fasse super gaffe. Parce que là, on est vraiment super bas. Mais j'ai quand même envie de l'emmener sur le parking. Oh, un peu beaucoup de batterie là-dedans. Qu'est-ce que tu nous as fait, Charles? T'as oublié de changer le truc. Sur quoi on va le mettre? GTB. Hop, parce que la GTB elle est plus là. Il faudra que je rechange. Alors. Par contre, ça c'est pas pratique du tout. Et les gambettes du bonhomme là. Si tu mets la prise dans le bon sens, c'est bon. Alors c'est du DIN. Oh bah ça y est, j'ai shooté le bonhomme. Alors lui, il a les pieds qui se clipsent dans les cale-pieds. Alors on pouvait l'avoir en rouge, en bleu je crois. Oh, petit cerveau là, il est... Oh, mince. C'est vraiment un cerveau en plus, c'est un tout petit. Mais il envoie. Ça, la niaque, ce truc là. Est-ce que j'arrive à voir combien... Qu'est-ce que c'est comme couronne? Je vois que dalle. Il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué. Le pignon il est tout petit, il est tout marron. Par contre, du coup... alors, on a de quoi régler. Je sais pas, oui, on voit. On a vraiment de quoi régler, donc de quoi changer le pignon et tout. S'il y en a qui ont... Dites-moi un peu s'il y en a qui en ont déjà essayé et qui... avec quel setup vous roulez. Parce que là, donc Cédric il m'a donné une autre couronne que j'ai rebalancée là-dedans, comme un âne. Elle là. Donc il m'a dit, je crois que c'est la couronne d'origine. Donc c'est une 48 d'épée, hein, en 54 dents. Donc il y a peut-être moyen de savoir, savoir. Non, j'aimerais bien savoir au pire si vous avez roulé avec quel setup vous avez fait. C'est pas marqué sur le pignon. Oh, j'ai la flemme de compter les dents, c'est un truc de malade. Là, ouais. La radio elle est fatiguée. Là, il y a un peu de cogging. Ah non, c'est bon, c'est une trace de colle. Il va falloir que je change le plateau. Il fait super blanc, mais en fait il est plus blanc du tout.
Oh, ça sent la connerie, ça. Ah, ça marche pas, ça, Charles. Bon, allez. Ce qu'il faut faire et que j'ai pas fait, hein, et ça, c'est pas bien. Voilà. Je m'en mets une. On va prendre une roue. On va le poser dessus. Et on va faire juste l'apprentissage des neutres. Voilà. Bon, ça n'a pas marché. Voilà. Ça y est. Je pense que ça sera mieux aussi parce que il avait un mouvement un peu bizarre. Ok. Donc la première idée que j'ai eue quand je l'ai déballé, c'est une idée à la con. Donc ça, là par contre, je vais lui sortir la lipo, je vais la mettre à recharger parce que j'aimerais bien aller rouler avec demain. Et en fait, je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé, je dis, oh, regarde, yep, il y a ça. Ouais, bon, le 36 derrière, il va faire un peu gros. Non, le 36, il passera pas. Donc je sais pas si on peut avoir un peu plus gros que 24. 28, il y a des 28, je sais pas, dites-moi. De toute façon, j'aurais peut-être regardé sur Ali d'ici là, mais voilà, un petit 28 avec un petit ESC comme ça, 60 ampères au pire, 2-3S. Une petite lipo 3S qui rentre là-dedans et feu. Tout de suite. Charles, essaye-le déjà comme ça. Ouais, mais j'ai envie. Voilà, je regarde juste. Oh, la vidéo, elle va être toute courte. Si j'y pense, si je peux, je vous colle un petit essai direct derrière. Je vais essayer de faire ça. On va essayer d'aller le rouler rapidement. Et puis je vais vous faire un petit essai à la suite parce que là, ça fait une toute petite vidéo. Parce que j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est marrant, c'est fun. Donc à la base, c'est quoi? C'est une pancar. Hein. Donc pneumousse, axe rigide derrière, il n'y a pas de différentiel. Devant, donc par contre, on est quand même roue indépendante. Roue indépendante, châssis full carbone. Donc on voit, ça frotte rapidement dessous. Si je suis motivé, je colle peut-être encore un film vite fait dessous pour le protéger. J'ai du PPF qu'on utilise sur les voitures normalement. Et ça va super bien par rapport à ça. Je le cherchais partout et en fait il était super bien rangé. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et il faudrait que j'en mette sous la SNRC aussi. Et donc c'est un film transparent. Voilà. Donc on voit bien, il est transparent. Et une fois que vous le collez sur quelque chose, il est quasiment invisible. Donc, et ça protège super bien, c'est assez épais. C'est vraiment pour protéger normalement les bas de caisse des voitures, donc des gravions. Donc si je suis motivé, avant que je parte demain matin, si j'ai le temps, je m'en occupe encore vite fait. Ça pourrait être sympa. Alors Cédric m'a dit qu'il sortait même pas la lipo parce que c'est vrai que c'est un peu casse-bonbon à sortir la lipo. Pour sortir la lipo, il faut tout de suite en fait dévisser le support là en dessous. Donc il y a deux vis là, mais ça tient carrément le train arrière. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc on va, c'est pareil. Si j'ai pas besoin, je la laisse dedans et ça ira super bien. Voilà. Mais ouais, c'est marrant. C'est marrant, c'est fun. Je voulais essayer, donc Cédric voulait le vendre, donc il me l'a proposé. Et donc voilà. Après, le problème c'est que mon parking est quand même
ça va, il n'y a pas de le parking où je roule habituellement, il n'y a pas trop de gravillon, donc je vais pouvoir l'essayer là. Et sinon, on essaiera d'aller sur la piste. Il faut vraiment que je me motive à y aller pour aller rouler. Parce que il y a la SNRC, il y a la Serpent dessous, la X01, elle va partir. Il y a la Serpent S411 là-haut. Il y a une autre pistarde que je ne sais pas si je vous ai montré ou pas, ça dépend. Un peu différente. Là, elle est dans la voiture, je l'ai essayé, c'est marrant. Et j'en ai une autre en commande, mais celle-là elle arrive au mois de janvier. Et normalement, il y en a une autre qui est censée arriver. Je commence à le sentir pas bien, mais normalement, j'en ai une autre qui est censée arriver. Donc voilà, on verra tout ça. Mais il y a de quoi s'amuser, donc on verra. On verra. Allez, ce coup-ci, je vous laisse là. Ça fait déjà 18 minutes, j'essaierai de coller peut-être 5 minutes d'essai derrière. Et voilà. Je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Salut à tous, c'est Charles. Alors, bon désolé, petit bruit de thermique à côté. C'est Sébastien qui essaye. Je crois une pistarde, je sais pas. Alors, fine tuning. Hop. Alors, faut juste que je regarde. Quel sens tu vas toi? Parce que les trims sont dans les choux. Oui, là où c'est mouillé. Alors non. C'est mieux? C'est bon. Oh, c'est fun cette histoire. Donc on va petit essai du Team Saxo. Oh, c'est inversé. Carte. Donc on va juste changer le range. Perdu. La phase. Voilà. Oh. A du mal à envoyer. Passe pas la deuxième. Donc là on va se faire un peu chauffer, mais ça a l'air assez marrant ce kart là. Ah, ça chauffe, ça commence à aller. Alors comme un âne, j'ai oublié les cônes. Ça patine, ça patine. C'est assez maniable. Hein. Avec tout petit trou là, tout petit moteur. Hop, on va tourner au... Planté. Bon, il va falloir un peu faire réchauffer les pneus mousse parce que là, du coup... J'ai roulé à l'envers avant avec le Rustler, la radio inversée et du coup je suis perdu.
Ça tient franchement bien le pavé, hein. Je suis assez étonné. Hein. C'est plus quelque chose limite pour l'intérieur. Pourquoi? Je suis perdu maintenant. C'est ouf, hein? Quand ça décroche, par contre, ça décroche. Hein. Donc c'est comme un châssis de fin de car, un 12e. Ça va. J'étais un peu concentré, je me suis perdu un peu dans mon truc, mais c'est la voiture là où j'ai eu peur. Alors que je suis encore loin. Et mais ça va super bien. Ah, j'ai l'odeur du nitro. Non, elle a pris plus de tours. Oh, c'est assez fun. Ça trace quand même. Hein. Je n'utilise quasiment pas le frein. Oh, c'est scotché au sol. Bon, par contre, ça n'a pas utilisé en même temps que les copains avec les 1/8e. Mais si maintenant mon fils sort sa TT01, pourquoi pas.
Bon, là-haut c'est toujours un peu gras. Caillou. Alors j'ai mis la protection sous le châssis, à mon avis elle va servir. Ça fait le même bruit que les vrais. Dans les virages ça fait le même bruit. Et ta queue. Hermano. Bon allez, on va regarder un petit peu. Là ça va. Franchement, je suis assez étonné. Bon, je vais vous laisser.